Bon, comme toutes les défaites, ça fait mal à la tête, mais non. Ce qui me frustre le plus, c'est cette première mi-temps. On avait demandé une entame forte avec l'intention d'aller chercher l'adversaire, de jouer chez eux, et je ne l'ai pas trouvé. Après, il y a les circonstances du moment, où de nouveau un joueur blessé qu'on perd rapidement, qui nous contraint à changer de système. Mais quoi qu'il en soit, la première mi-temps n'est pas à la hauteur de nos attentes. La deuxième mi-temps, même s'il y a à boire et à manger, où tout n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est une image qui me correspond davantage. Et si on avait fait un match plein comme la deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait certainement accroché au moins quelque chose aujourd'hui. Parce que cet adversaire, sur la première mi-temps, était en difficulté, avait du mal à ressortir le ballon, et il y avait des possibilités de jeu. Après, l'autre donnée qui est cruelle, mais qui est cruelle. Le constat du moment, c'est qu'on manque cruellement quand même de technicité dans notre jeu. Trop de déchets. Trop de déchets sur des choses simples, sur des contrôles, des passes, des jeux mi-longs, des centres, des coups de pied arrêtés. Enfin, ça fait beaucoup de déchets techniques pour espérer se créer des situations favorables. C'est-à-dire que chaque action qu'on entame, il y a soit un mauvais choix de jeu, soit une mauvaise transmission qui fait que l'action, elle aboutit jamais. Donc ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience réelle. Le niveau aujourd'hui est insuffisant à ce niveau-là, ouais. Tu parles de la commande que tu leur avais faite d'asphyxier une équipe qui va pas bien. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à expliquer que ce soit si différent ce que tu vois dans le premier quart d'heure? C'est que la confiance ou... Mais les 10 premières minutes sont pas incohérentes. On a la maîtrise du ballon, on est plutôt en possession face à un bloc bas, on essaie de trouver les failles de l'adversaire, mais il nous a manqué de la mobilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il nous a manqué de l'attaque de la profondeur. Donc forcément, rien que ces deux données-là, et puis la technicité de notre jeu, c'est-à-dire que nos passes vont pas assez vite, nos intentions de jeu sont trop lentes. Donc forcément, on facilite la défense, et on doit amener davantage de vitesse, de mobilité, de précision dans notre jeu pour générer des attaques favorables. J'ai trouvé vraiment que la sortie, c'est plus peut-être le changement tactique qui a fait, la sortie de Manu Ntib, même si c'était pas exceptionnel avant, mais tu l'as dit, vous aviez le ballon, vous étiez pas, ils n'étaient pas dangereux, et j'ai trouvé qu'à partir de ce moment-là, le match a changé un petit peu. Et vous n'avez rien fait de mieux, mais j'ai eu l'impression qu'eux, du coup, ont commencé à se montrer un petit peu plus entreprenants, vous étiez plus attaqués, quoi. Oui, après, c'est un système, le changement de système est une chose, il ne faut pas se retrancher derrière ça, parce que c'est un système qu'ils connaissent quand même. La défense à 4, pendant 6 mois, on l'a utilisé, donc c'est pas. Et puis les 4 qui jouaient. Non, c'est le constat du match d'aujourd'hui, de l'extérieur. Ouais. Après, on aurait pu j'aurais pu faire le choix de mettre Didier dans la base à 3, mais je le trouvais tellement impactant au cœur du jeu que je voulais pas l'enlever de ce secteur-là, parce que c'était un des seuls, je trouvais, qui était dans le rythme et qui a duré dans le rythme pendant tout le match, sur l'impact, sur la capacité à récupérer les ballons. Donc je voulais pas m'enlever cette puissance-là au milieu. Voilà pourquoi on a fait ce choix-là. Mais de fait, peut-être que d'avoir un autre défenseur central sur le banc aurait peut-être permis d'avoir d'autres solutions, mais aujourd'hui on les a pas. Moi, ce que je voulais souligner, c'était plus que plus que le choix, c'était la fragilité, en fait. On change une chose, comme tu dis, t'as pas lancé un système que tout le monde a découvert, 4-3-3, il y a peut-être rien de plus basique dans le football que ce système aujourd'hui. Et là, tout d'un coup, on a l'impression que ça ne transpérait pas la confiance, mais la fébrilité envahit quasiment toutes les lignes et plus un bon choix. Alors que le changement, c'est pas la révolution qui s'est passée. On est bien d'accord. Un, c'est pas la révolution. Deux, on est à 0-0, on est plutôt dans un match où on est en train de maîtriser, mais sans faire trop de différence. Donc il faut... Il y a quelque chose qui est dérangeant sur cette première mi-temps, c'est cet engagement et cette intensité. Voilà, c'est ce qui me dérange le plus. Et il faut bien comprendre que quand on ne met pas ce qu'on appelle les fondamentaux, on est en difficulté pour produire du jeu efficace. Et je suis le premier à le dire et je suis le garant de ça. C'est quelque chose qu'on doit élever le niveau, mais le curseur, il doit s'élever sacrément. Sacrément. Mais ça veut dire que tes joueurs ne saisissent pas assez à tes yeux l'urgence de la situation aujourd'hui? On parle d'ingrédients effectivement qui ne demandent ni talent ni imagination. Mais j'espère qu'ils la saisissent quand même. L'urgence de la situation, si on se réfère au classement, bien entendu, mais l'urgence de la situation par rapport au contenu qu'on veut produire et au football qu'on veut mener. Le classement aujourd'hui, il est de la sorte, mais
c'est même pas ça qui est le plus, c'est le contenu proposé pour espérer engranger des victoires et avoir un football attractif comme on le souhaite le produire. Voilà. La deuxième mi-temps, comme je vous l'ai dit, ça me faisait penser de temps en temps à ce qu'on vivait l'année dernière, où des fois on avait des trous d'air et on avait des phases de transition difficiles à jouer, mais au moins on était en mesure de proposer des choses et de la verticalité et de la capacité à se créer des opportunités. Je comprends pas qu'on soit obligé d'attendre une mi-temps. Est-ce que le but que vous encaissez, il n'est pas symptomatique du mal De toute façon, dans les séries négatives... C'est encore un ballon dans le dos. Alors, je ne dis pas du tout pour incriminer, là, c'est Lorenzo Raggio qui je kiffe, mais la semaine dernière, c'était un autre joueur. Et... Donc voilà, mais encore une fois, c'est un coup de pied arrêté, c'est un ballon dans le dos, avec un joueur qui oublie totalement son marquage, et qui on a l'impression, qui regarde ce qui se passe, et il bute. Constat, but. Le haut niveau, c'est ça. Et Romain Thomas nous le disait vendredi, il disait il faut qu'on devienne, enfin toi aussi tu le disais, mais il faut qu'on devienne solide, les questions de placement et tout, mais pour moi c'était pareil au Red Star, et là c'est un peu cette action-là, je trouve que c'est la même chose, quoi. Je peux rien répondre à ça, constat, c'est factuel, pas de prise en charge, but. Ton homologue troyen disait qu'il avait vite senti un match entre équipes malades. Est-ce que tu es d'accord? Oui, parce que même si on avait la possession, notre production du jeu n'était pas assez fluide pour amener du danger devant le but adverse, et eux étaient en grande difficulté pour ressortir les ballons. Ils avaient fait le choix de même souvent dégager par leur gardien de but. Donc c'est symptomatique des équipes qui doutent. En général, les équipes qui doutent refusent souvent le jeu et sont plus axées sur surtout comment pas prendre de but. Voilà, donc ça ressemblait à un match de deux équipes malades, même si nous on a essayé, mais pas de manière convaincante. Refusent le jeu ou ont du mal à prendre des rythmes. Ouais. C'est plus votre cas. Ouais. La difficulté à... La vitesse et la mobilité. C'est-à-dire que quand on a la possession du ballon, il faut que le porteur il ait au moins 2 choix de jeu. Pas un seul, 2 au moins. Au moins 2. Au moins un vertical, un en soutien. Enfin, il faut qu'il y ait au moins 2 choix de jeu. Et des fois on met le focus sur le porteur de balle, mais il n'est pas seul responsable dans l'action. Il y a toute la mobilité qui se passe autour. Voilà, et puis des niveaux individuels qui ne sont pas au niveau de ce que les joueurs ont pu produire. Voilà, c'est le constat du moment, c'est la vérité. Tu as utilisé 3 systèmes dans le même match aujourd'hui. Tu nous disais récemment que tu en avais marre de parler des intentions et de l'engagement qu'il faut mettre dans un match de Ligue 2. C'est quoi tes ressorts encore auprès de ce groupe-là? Enfin, tu nous disais récemment, j'ai déjà trop parlé, c'est à eux de faire maintenant. Finalement, c'est toujours ça que tu attends? Responsabilisation. Je suis quelqu'un qui met souvent à la place des gens, et j'ai été à leur place. Et au bout d'un moment, il n'y a qu'une chose, c'est que moi j'en ai marre qu'on parle mal de nous. Et moi, joueur, ou en tout cas si je l'étais encore, voilà, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on parle bien de moi, qu'on soit heureux de venir me voir jouer. C'est ça surtout. Donc si ça, c'est pas dans les têtes des joueurs, je ne peux pas constamment dire c'est la faute d'un tel, c'est ce que je leur ai demandé. Il faut rester droit dans les moments difficiles, il faut rester très droit, serein. Bien sûr, on est frustré, agacé, mais il faut rester droit. Il n'y a pas de bouc émissaire, le bouc émissaire, c'est l'équipe. C'est l'ensemble des composants de l'équipe qui font qu'on ne fonctionne pas. C'est pas un joueur ou un joueur, c'est l'ensemble, la complémentarité entre les joueurs, ce travail collectif, tout ça fait qu'on doit être bien meilleur dans beaucoup de domaines. Voilà. Après, c'est que des mots. Moi, j'attends des actes, surtout. J'attends des actes.